Je vais aborder avec vous le sujet du fonctionnement. En architecture d'intérieur, on fait souvent un schéma fonctionnement pour le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, c'est le client, donc la personne qui veut construire une maison ou qui veut rénover son appartement ou peu importe ses bureaux. On fait un schéma de fonctionnement pour vraiment placer les éléments là où ils doivent être, selon le fonctionnement de la personne ou selon la fonction même, si c'est pour des bureaux, du métier. Donc du coup, de comment ils collaborent, etc. Aujourd'hui, le but, c'est de faire un schéma fonctionnement par rapport à vous. Comment est-ce que vous habitez, comment est-ce que vous vivez, pour ensuite comprendre son propre fonctionnement et soit vous pouvez avec ce schéma développer des aspects que vous voulez chez vous, avoir donc le développer en tant qu'espace, ou alors vous pouvez même changer des aspects que vous n'aimez pas et les remplacer par d'autres en créant un nouveau schéma de celui que vous voulez devenir. Et ce qui permet aussi de comprendre qui l'on est et de porter un regard conscient de comment est-ce qu'on fonctionne. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse continuer cette vidéo. Vous prenez une feuille à 4, une feuille blanche, avec un stylo ou un crayon, peu importe, mais de quoi écrire. Et vous allez commencer par dessiner une bulle où vous écrivez fonctionnement. Et ensuite, vous mettez étapes. Et dans les étapes, vous allez mettre étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5, étape 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'où vous voulez. Mais vous commencez par la première étape. Qu'est-ce que vous faites en arrivant chez vous en premier? Et donc, certains diront « je pose mes clés », d'autres diront « je pose ma veste » ou « j'enlève mes chaussures ». D'autres feront autre chose. Et là, vous écrivez ce que vous faites et vous mettez étape numéro 1. Étape numéro 2, donc qu'est-ce que vous faites ensuite? Est-ce que vous allez vous laver les mains ou est-ce que vous faites autre chose et puis vous allez manger un truc? Est-ce que vous allez boire un verre d'eau? Est-ce que vous allez vous asseoir dans votre canapé? Étape 2. Étape 3, qu'est-ce que vous faites ensuite? Étape 4, étape 5, étape 6, jusqu'à une journée type en fait de ce que vous faites. Là, vous allez voir vraiment vos actions de qu'est-ce que vous faites ou non durant la journée. Avec ça, vous pouvez sans autre vous aider. Donc, maintenant, je vous laisse quelques minutes pour le faire. Vous pouvez appuyer sur pause et vous mettez vos étapes. Lorsque vous avez fini, donc on peut maintenant changer notre maison par rapport à ces étapes. C'est-à-dire